Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai pas été très présente la semaine dernière. Et voilà, j'avais pas mal de choses à faire, j'étais en déplacement. Et donc je reviens vers vous pour un nouveau tirage aujourd'hui. Et au lendemain de cette pleine lune en taureau, euh, j'avais envie d'aller voir vraiment sur le plan sentimental pour vous. Vous savez, si vous êtes du signe du taureau, vous savez qu'une de vos planètes, c'est Vénus. Donc, je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont être activées à cette pleine lune concernant le sentimental. Et pas seulement pour le signe du taureau, pour les autres signes, le signe qui est en soleil en ce moment, dans le soleil, enfin plutôt le soleil qui est dans le signe du scorpion. On vient de quitter la balance, peut-être que ça va aussi affecter la vie sentimentale des balances. En tout cas, je pense que vous me direz en commentaire si quelque chose est activé pour vous au niveau sentimental à partir de cette fin octobre. En tout cas, moi j'ai eu envie de faire un tirage avec un nouvel oracle qui m'a été gentiment donné. C'était une série limitée. Je ne sais pas si on peut le trouver dans le commerce. En tout cas, c'est aux éditions Apéron, c'est de Annie Courtiot et je trouve vraiment les cartes très très belles. Vous allez voir, hein, je vais faire un tirage avec. J'avais très envie de le faire puisque déjà c'est un cadeau qu'on m'a fait, donc je vous en fais profiter aussi. Et j'avais envie d'aller voir les messages que les guides vous donnaient aujourd'hui, donnaient à la communauté concernant spécialement votre vie sentimentale. Alors, comme d'habitude, je vais faire une coupe, je vais battre les cartes. Et vous pouvez bien entendu me contacter à zaligidance@gmail.com si vous avez des questions personnelles, si vous avez des soucis, si vous êtes dans une période de nuit noire de l'âme, que vous vous posez des questions, que vous demandez, vous n'êtes pas bien, ça dure depuis un certain temps, vous avez beaucoup de mal à vous équilibrer, à refaire surface, etc. Vous pouvez toujours me contacter et je répondrai à vos questions, à vos sollicitations. Là, je vais reprendre les guidances à partir du 2 novembre, donc à partir de jeudi. Donc, vous pouvez bien entendu m'écrire sur mon mail pour toute demande personnelle. Je vous souhaite aussi un bon dimanche. Si vous êtes en vacances, je vous souhaite de vous reposer, de prendre bien soin de vous. Et moi, je vais vous faire passer les messages de mes guides aujourd'hui. Sur le plan sentimental, c'est parti. Donc, on va voir s'il y a une carte qui tombe. Et sinon, on va faire une coupe. S'il y a une carte qui tombe, ça veut dire qu'il y a un message important avant que je fasse la coupe. On va faire la coupe. Donc, pour vous, sur le plan sentimental, que va-t-il se passer? Oui, le lendemain de cette pleine lune. La pleine lune, c'est un moment où on met le focus sur quelque chose, hein, où on met l'éclairage sur quelque chose. La pleine lune est puissante. Donc on va voir aujourd'hui ce que les guides nous envoient pour être éclairés, pour être mis en lumière aujourd'hui par rapport à votre ou à vos problématiques. Alors, j'ai une carte, tu es le père, le roi et l'enfant. Alors, peut-être que ce tirage va s'adresser plus particulièrement à des masculins qui sont dans une situation familiale, je dirais, familiale avec des enfants qui sont peut-être chefs de famille. Et qui sont responsables, donc. Et l'autre carte, c'est voyagerons-nous les voyages. Est-ce que ce chef de famille se pose des questions sur un voyage qu'il veut faire? Sur un départ peut-être, j'entends un départ.
Je vois deux personnes dans le bateau. Il y a une interrogation. J'entends « voyagerons-nous ensemble ?» Et ici, une personne de plutôt masculine qui se pose des questions concernant un voyage ou un départ, peut-être un départ d'une situation, dans sa situation actuelle. Le roi, j'entends que cette personne a peut-être manqué de considération. Le roi étant la puissance, peut-être qu'on a enlevé sa puissance à cette personne, son libre arbitre, et que peut-être qu'on l'a mis dans une position d'enfant, une position infantile, qui a fait qu'aujourd'hui, peut-être que cette personne se pose la question de partir. La personne se pose la question de partir. Le nous, dans le nous, il y a une autre personne dans la tête de cet homme. Est-ce que cette autre personne va être la personne qui partage sa vie? Ou est-ce que c'est une autre personne, peut-être vous? En tout cas, il y a une interrogation et cette personne, ce masculin, se pose des questions vraiment sur ce qu'il doit faire, les choix. Il a des choix à faire. Il a un choix, est-ce qu'il va partir? Je pense qu'ici, on nous dit qu'il pense à partir. Son souci, c'est est-ce qu'il va partir seul? Est-ce qu'il va partir seul ou accompagné? Mais il y a un départ de prévu, il y a un voyage de prévu. Cette personne, ce masculin, qui est en situation de père de famille, qui n'a pas été respecté, qui n'a pas été en tant que lui-même. J'entends par là le roi avec ses prérogatives, avec ses désirs, avec ses choix. Cette personne se pose la question de partir. Seul ou accompagné. Je vais mélanger les cartes et voir les messages que l'on nous donne. C'est un petit jeu de cartes, il est super mimi, super mignon. Et je vais battre les cartes pour avoir d'autres messages, s'il vous plaît, mes guides. Quel message peut-on avoir concernant cette personne, ce masculin qui se pose des questions pour partir avec quelqu'un ou seul? Est-ce qu'on peut avoir d'autres messages concernant? Donc, évidemment, c'est sur le plan sentimental. Je vois, j'ai en canalisation ici que cette personne est dans une galère, dans une galère avec une autre personne. Vous voyez, le bateau ici, ça fait penser. Vraiment, il est dans le même bateau qu'une autre personne et il se pose la question de rester avec ou pas. Il se pose la question de rester avec ou pas. Voyagerons-nous ensemble? J'entends le mot galère aussi bien par rapport au bateau, hein, le terme voilà, spécifique de la galère, et la signification plus triviale d'être dans la galère. Ce masculin aujourd'hui n'est pas, j'entends, n'est pas vraiment à sa place. Alors là, j'ai deux cartes qui sont retournées. Là, je vois que cette personne, la force de ton amour, se dépasser. Ici, cette personne va se dépasser par amour.
Cette personne va vouloir se dépasser par amour, mais je pense que c'est se dépasser pas dans la situation, pas dans la situation où il est, parce que là j'entends qu'il a fait le maximum en fait. J'entends que cette personne a fait le maximum et c'est ça, c'est déjà quelque chose de passé en fait. Cette personne a fait le maximum pour, pour remplir un contrat en fait dans la situation où il est. Et là je pense qu'il en peut plus. C'est pour ça qu'il a envie de partir. Il s'est dépassé. Vous voyez, il y a un pont ici. Et quelque part, j'entends, il a atteint ses limites. Il a atteint ses propres limites. Et il a aujourd'hui envie de traverser ce pont. Il a envie de traverser ce pont parce que de l'autre côté du pont, il y a une autre personne qui l'attend ou qui l'attire ou qui le pousse à partir avec la force d'un amour en fait. Et c'est ça, je pense, qui va lui permettre demain de se surpasser. Je pense que cette personne a fait le maximum de ce qu'il pouvait faire dans la situation actuelle, de son sentimental actuel. Et je pense que demain, il y a autre chose qui va qui va le pousser à partir. C'est l'amour, c'est la force de l'amour qui va lui permettre de sortir, de dépasser ses peurs, j'entends. De dépasser ses peurs. Et l'autre carte qui est tombée, c'est « Si tu te détaches, je me sacrifie », le sacrifice. Alors ici, je pense que c'est un message qui concerne l'énergie tierce. Je pense que l'énergie tierce qui vit avec cette personne envoie un message de détresse ici. Je pense que cette personne sent que ce masculin, je pense que ce masculin, c'est bien évidemment votre autre ici. Je pense que cette personne sent que votre autre est en train de se détacher. Elle sent que ce masculin est en train de vouloir traverser le pont seul. Ici, il n'y a qu'une personne qui traverse le pont. Donc la réponse, elle est aujourd'hui, les guides nous donnent la réponse. Cette personne va traverser le pont seule. Et l'autre, l'énergie tierce, lui dit, si tu pars, en gros, je me sacrifie, en gros, je m'annule. Peut-être qu'il y a eu un chantage au suicide ici derrière. Peut-être qu'il y a un chantage voilà, affectif très très fort. Et c'est peut-être aussi pour ça que votre autre aujourd'hui a des freins. Peut-être ça, très certainement pour ça d'ailleurs, que votre autre met du temps à revenir vers vous, ou met du temps à partir, vous voyez. Une situation de détresse ici, comme on l'avait déjà vu d'ailleurs. J'ai hésité à faire un tirage sur l'énergie tierce, mais ici on a quand même les messages, vous voyez, même si je ne fais pas le tirage dessus, les guides nous envoient le message aujourd'hui de cette détresse de l'énergie tierce. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à cette situation, mes guides? Par rapport à ce masculin qui est très certainement la personne de votre cœur. Et vous voyez ici, sur cette carte ici, il y a plusieurs personnes qui peut-être essaient de dissuader la personne de passer le pont.
Et rien ne va empêcher cette personne de traverser le pont. Ça peut être également la personne qui se met en danger, ça peut être également une personne qui se met en danger ici, vous voyez. Cette personne qui dit je vais me sacrifier si tu pars, peut-être qu'elle elle est en haut et peut-être qu'elle veut sauter dans le vide aussi. Vous voyez. Et peut-être qu'il y a des personnes autour qui essaient de l'en empêcher. Dont votre autre, qui pour l'instant ajourne son départ. Et j'entends aussi la famille, j'entends que la famille est au courant de la situation de détresse de l'énergie tierce. Et donc c'est aussi pour cela que ce masculin ne va pas aujourd'hui prendre de décision, vous voyez, même s'il se pose fortement la question. Tu es la reine, la reine. Alors là, je pense que vous êtes concerné. Vous êtes la personne qui représente, qui est la plus importante en fait aujourd'hui aux yeux de ce masculin. Et je pense que c'est pour cela que ici on a l'énergie tierce qui dit si tu te détaches, je me sacrifie. Elle sent cette personne, cette énergie tierce, elle sent que votre autre a dans son cœur, cette reine que vous représentez. Alors vous pouvez interchanger si vous êtes un masculin. Le message est très très fort ici. La reine, je te porte dans mon cœur. En fait, ce masculin porte une autre personne, une reine dans son cœur. C'est la personne la plus importante pour lui. Et c'est évidemment cette personne-là qui fait qu'aujourd'hui, il a envie de partir de cette situation. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Donc là, c'est la force des sentiments de votre autre. On retrouve cette idée de force des sentiments, la force de ton amour. La force de ton amour m'appelle, toi qui es ma reine, mais il y a une autre personne qui lui dit, si tu te détaches, je te préviens, je fais l'irréparable, je commets l'irréparable. Et là, on n'avait quand même jamais eu ce message jusque-là. Je ne te juge pas. Ce que l'on construit. Ici, je pense que c'est la reine qui parle. Je pense que c'est vous ici qui envoyez un message à votre autre. Ou peut-être que les guides vous encouragent à adopter cette position vis-à-vis de votre autre, c'est-à-dire de ne pas le juger, ne pas être dans le jugement, mais être dans la compréhension. Dans la compréhension du fait que ce que vit la personne de votre cœur aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous construit. C'est quelque chose qui vous a aidé à vous construire. Et c'est aussi quelque chose qui l'a aidé, lui, à se construire. Tout ce que la personne de votre cœur vit depuis que vous vous êtes rencontrés, si vous êtes en triangulaire, c'est quelque chose d'important. L'énergie tierce joue un rôle important également pour la compréhension de votre autre, pour la compréhension de sa situation, de son évolution de vie, pour la compréhension de son karma. En tout cas, c'est quelque chose qui vous, contrairement aux apparences, va vous aider à vous construire, ou vous a déjà aidé
dans votre construction, dans votre chemin de vie, dans votre compréhension, dans votre développement personnel, j'entends. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme message supplémentaire? Deux cartes qui sont retournées. Après toi, il n'y a rien. Beau message. Et donne-moi ton amitié. Après toi, il n'y a rien. Alors, ce message, il est très fort. Après toi, il n'y a rien, ça veut dire que rien, comment dire, que vous ou la personne de votre cœur, ce masculin, n'a pas rencontré de relations similaires, de relations aussi fortes. Il n'y a pas d'équivalent en fait de votre lien. Il n'y a pas d'équivalent de votre lien. Après toi, il n'y a rien. Cette relation est trop particulière en fait. Très particulière. Tellement particulière que toutes les autres relations semblent fades et surtout ne sont pas de la même nature. Il n'y a rien d'équivalent, j'entends. Il n'y a rien d'équivalent parce que ça, ce que vous avez vécu, ce que cette personne a vécu, c'est une relation d'ordre divin. Et aujourd'hui, cette personne vous demande de lui donner son amitié parce qu'elle sait que l'amour a été mis à mal. Elle vous demande de nourrir le lien d'amitié dans ce lien divin. Et quelque part, à travers cette carte, elle vous demande de lui donner votre pardon, de vous réconcilier en tant qu'ami, de vous réconcilier en tant qu'ami. Et ici, j'entends que vous avez une protection, j'entends que vous avez une protection divine sur ce lien, qui est à la fois un lien d'amitié, un lien d'amour très particulier, très puissant, et que j'entends, et après toi il n'y aura rien, il n'y a rien, c'est que quelles que soient les personnes qui puissent exister, rien ni personne ne pourra vous séparer. Il n'y aura rien d'équivalent. On va tirer une dernière carte et passer à un autre oracle concernant ce tirage sentimental. Une dernière carte, peut-être très significative. Qu'est-ce que vous voulez? On va laisser les guides choisir ce qu'ils veulent. Le nombre de messages qu'ils veulent nous donner avec cet oracle. S'il vous plaît. Est-ce qu'il y a d'autres messages à faire passer avec cet oracle? Là, c'est un peu trop de cartes. Voilà. Tu es la mère et l'enfant. Alors ici, on a, vous voyez, déjà, on a le symbole de la triangulaire, puisqu'ici, on a 3 enfants. On a une entité supérieure hein, au-dessus. Et ici, on a évidemment l'allusion à la famille.
l'allusion à la maternité. Donc je pense que cette personne dit à l'énergie tierce, à la femme qui partage sa vie, que de toute façon, elle restera toujours la mère de ses enfants ou la mère de son enfant. C'est un message d'apaisement, quelle que soit la situation, ce que je ressens pour une autre personne, tu resteras toujours la mère de mes enfants. Même si j'ai envie de voyager ailleurs, vous voyez. Même si j'ai envie de voyager, même si j'ai envie de partir et que je ne le ferai pas forcément avec toi. Voilà. Ici, nous sommes dans notre royaume, le bonheur. Ici, je pense que c'est le souhait de la personne de votre cœur. Je pense que c'est son souhait de vivre dans le bonheur, de vivre dans l'harmonie. Je ne pense pas qu'il soit dans cette situation actuellement, car évidemment, il a envie de partir. Donc il a envie de partir pour se retrouver dans cette situation d'harmonie. Et je pense que ce ne sera pas dans sa vie actuelle. Je pense qu'il a tout tenté aujourd'hui pour faire cela, ou en tout cas l'énergie tierce a tout tenté. Et je pense qu'aujourd'hui, ce ne sera pas avec. Je pense que votre autre souhaite cela avec vous. Je vais prendre un autre oracle, contre celui-ci qu'on n'a pas pris depuis longtemps, et on va essayer d'avoir des messages concernant votre message, concernant votre vie sentimentale et votre situation personnelle. Je vais prendre l'améthyste love. Alors, on vous dit qu'aujourd'hui, vous êtes dans un lien karmique, dans une relation karmique avec une personne. Très certainement la personne de votre cœur. Donc là, on vous plante le décor. Relation karmique, c'est une relation, je rappelle, où vous avez vécu, vous avez rencontré cette personne dans d'autres incarnations, dans d'autres vies, et que vous avez un karma à régler avec cette personne. Alors le karma, il n'est pas toujours négatif, hein. Ça peut être une âme sœur, ça peut être une âme jumelle, ça peut être une flamme jumelle. Donc c'est à vous de savoir dans quel type de lien vous êtes. C'est bien de pouvoir identifier aussi le lien dans lequel vous êtes. Ça aussi, je peux vous le déterminer par des tirages de cartes. Je peux vous dire dans quel type de lien vous êtes. Vous n'êtes pas toujours forcément en relation de flamme jumelle. J'expliquerai, ça fera l'objet d'une autre vidéo, la différence entre les différents types de liens karmiques. En tout cas, vous êtes, si vous regardez cette vidéo, vous êtes très certainement dans un des schémas que je viens de citer, dans un des liens que je viens de citer. Je vais faire une coupe. Quel message pour la vie sentimentale de celles et ceux qui regardent la vidéo? Alors, vous êtes dans un lien qui n'est pas... il n'y a pas d'engagement. Voilà. Et si vous avez une question par rapport à ce lien, la réponse est oui. Et on me confirme que vous êtes dans une relation qui ne va pas au fond des choses. On confirme que vous êtes dans une relation qui n'est pas engagée. Et c'est bien ce qui vous embête, justement. C'est bien ce qui vous crée du souci, ça vous crée de la préoccupation, parce que ce lien ne va pas au bout, ne va pas au fond des choses. Même si vous sentez qu'il y a de l'amour, il y a des choses qui bloquent pour aller plus loin, pour
pour vraiment construire quelque chose avec cette personne. Vous me direz comment ça résonne chez vous. D'accord. Il y a vraiment une problématique ici. Et là, on me dit que vous seriez en pause et qu'il s'agit d'une âme sœur. Alors ici, une âme sœur, ça peut vouloir dire... une âme sœur, c'est une relation qui en général n'est pas très compliquée. Des relations qui sont quand même beaucoup plus courantes que les relations de flammes jumelles. On peut rencontrer plusieurs âmes sœurs dans une vie. Donc, vous êtes très certainement en relation karmique avec une âme sœur, mais ça peut être aussi bien une âme jumelle ou une flamme jumelle. Là, cet oracle, en fait, ne détaille pas la nature de la relation. Il n'y a qu'une carte pour les relations karmiques ici. Donc, si vous voulez savoir ce qui vous correspond réellement, c'est pas par le tirage général que vous aurez les détails, en fait. Hein. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de cette relation karmique? Alors, a priori, vous êtes en pause. Je ne sais pas si ça va ressortir. C'est-à-dire que soit vous ne voyez plus la personne, soit vous n'avez plus de message, soit vous êtes en silence radio ou avec des messages sporadiques. En tout cas, vous ne vous voyez plus. Vous ne voyez plus cette personne. Et vous avez des doutes. Vous avez des doutes concernant cette relation, concernant cette personne. Vous vous demandez si vous allez la revoir un jour. Vous vous demandez si vous êtes fait l'un pour l'autre. Vous vous demandez si vous devez l'attendre, continuer sans lui. Vous avez plein de questions. On va peut-être pas pouvoir répondre à toutes les questions avec ce tirage général là. Mais en tout cas, je vais essayer de vous donner le maximum de messages. Vous êtes en questionnement. Vous êtes en questionnement et peut-être aussi que la personne de votre cœur est en questionnement, lui aussi. Peut-être qu'il est en plein doute. Justement, par rapport au tirage qu'on a fait avant, là, si c'est la suite de ce tirage-là, peut-être qu'il y a des questionnements forts. C'est-à-dire peut-être que cette personne se pose des questions sur bon, déjà sa vie actuelle. Est-ce que c'est opportun de partir? Et deuxièmement, est-ce que vous allez vous correspondre? Est-ce que vous allez vous correspondre dans vos valeurs, dans votre manière de voir la vie, d'envisager, d'appréhender le monde, d'appréhender les choses? Vous voyez? Est-ce que vous allez vous entendre au niveau des caractères? J'entends aussi tout ça. Donc, les guides vous disent aujourd'hui que c'est une personne qui fait du on-off, c'est-à-dire qui tantôt revient vers vous de manière peut-être passionnée, voilà, on va faire ceci, on va faire cela, qui vous dit les choses, et puis on va se voir, et puis qui ne les tient pas, qui ne tient pas ce qu'il dit, qui ne fait pas ce qu'il dit, et qui ne dit pas ce qu'il fait non plus. C'est-à-dire que, voilà, la personne vous laisse un peu sans nouvelles, peut-être après avoir échangé longuement, de manière passionnée, et tout d'un coup, plus rien. Silence radio. Donc ça, c'est assez compliqué. Ce genre de relations sont assez compliquées à vivre, assez compliquées à... oui, c'est de l'instabilité, hein, c'est de l'instabilité émotionnelle. Donc vous là-dedans, à travers cette instabilité, il va falloir trouver un moyen de vous stabiliser. Il va falloir trouver dans votre vie des choses sur lesquelles vous allez pouvoir vous accrocher, des choses sûres.
pour ne pas avoir le tournis, quoi. Pour ne pas avoir... c'est les montagnes russes. Donc, il va falloir vous accrocher et vous accrocher à des choses solides. Il va falloir faire un travail sur vous pour vous-même vous équilibrer, ne pas compter surtout sur cette personne pour vous équilibrer, ne pas aller chercher cette personne pour vous équilibrer ou pour vous réconforter quand vous avez besoin de réconfort parce que cette personne, elle n'est pas là. Et elle ne sera pas forcément là au moment où vous en avez besoin. Donc c'est ça que ça veut dire cette carte aussi, hein. Qu'est-ce qu'on peut donner comme message? Alors, on vous confirme que cette personne a pour vous, ou vous avez pour elle, une attirance incroyable, une alchimie très rare, une alchimie puissante au niveau émotionnel, au niveau charnel, et c'est pour ça que c'est difficile de vous défaire de ce lien. C'est pour ça que c'est difficile aussi de vivre d'autres choses, de vivre d'autres relations, parce que il n'y a pas d'équivalent. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, après toi il n'y a rien. Il n'y a pas d'équivalent, surtout si vous êtes dans un lien de flamme jumelle. C'est un lien très puissant, c'est un lien très souffrant. Il n'y a pas d'équivalent de ce lien, parce qu'on ne rencontre pas plusieurs flammes jumelles dans une vie, dans une incarnation. Donc c'est un lien qui est puissant, qui est indescriptible pour les personnes qui ne l'ont pas connu, et qui est unique, et encore une fois, unique. Ceux qui sont concernés comprendront ce message. Vous me direz en commentaire. Et je vais encore tirer 2 ou 3 cartes comme vous voulez, mes guides. Un message important à faire passer à la communauté. Ici, on vous demande de trouver votre guidance intérieure par rapport à ce lien. On vous demande de trouver une guidance intérieure. Ça veut dire, qu'est-ce que je fais de ce lien? Qu'est-ce que je fais de ce lien? Quel choix je vais prendre? Comment je vais m'y prendre pour vivre ce lien? Est-ce que je dois couper? Est-ce que je dois continuer? Est-ce que je dois vivre autre chose? Est-ce que je dois... Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la guidance aujourd'hui de mon âme pour vivre ce lien de la manière la mieux pour moi? Vous avez un choix à faire, mais le choix, c'est pas forcément noir ou blanc. C'est pas rompre ou continuer. C'est peut-être d'autres choses qu'il y a à trouver, d'autres formes d'équilibre. Vous voyez? Et ça c'est intéressant, si vous voulez, de travailler là-dessus en guidance privée. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour vivre bien, malgré ou avec ce lien, je dirais? Comment je peux comment je peux m'y retrouver, moi, dans ce lien? Qu'est-ce qui m'apporte ce lien et pourquoi je le garde? Ou alors, est-ce que je ne dois pas le garder? Quel message les guides peuvent... quel message mon âme peut me donner aujourd'hui par rapport à ce lien pour faire mon choix? On va prendre une dernière carte, mes guides. Alors là, on vous parle de l'isolement. On vous dit que vous êtes très certainement, que vous souffrez dans ce lien, que vous souffrez de solitude, d'isolement ou du silence de la personne concernée. Vous souffrez
Vous souffrez de son silence. Vous souffrez de son silence parce que vous ne savez pas ce qu'il y a à travers dans ce silence. Vous ne savez pas ce qu'il y a et ça c'est compliqué. Compliqué de décrypter les silences, de savoir à quoi ils correspondent, de savoir le contenu du silence. Le silence, c'est pas forcément l'indifférence. Et apprendre à gérer les silences, ça aussi c'est un travail qu'on peut faire. Comment je gère le silence? Comment je gère le silence dans ce lien? Est-ce que moi je dois faire silence ou pas? Quand est-ce que je dois envoyer un message ou pas? Voilà, en tout cas, comment je gère aussi ma solitude? Comment je gère cette solitude dans ce lien? C'est un questionnement que c'est certainement une question que vous vous posez et c'est un travail aussi intéressant à faire parce qu'il y a des solutions. Voilà, et ici, on vous dit que vous pouvez envoyer un message. On vous autorise à envoyer un message aujourd'hui. Les guides vous disent que vous pouvez le faire. Et que vous aurez une réponse. Intéressant. Aujourd'hui, vous allez être, si vous ne l'êtes pas encore, dans une fluidité ou dans plus d'échanges écrits, j'entends. Peut-être pas téléphone, etc. Mais messages écrits, mail, SMS, WhatsApp, etc. Vous allez être dans un échange plus riche. Peut-être que vous allez sortir de cette période de silence, justement. De cette période d'isolement dans laquelle vous étiez vous ou dans laquelle était cette personne. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui, voilà les messages, et on vous dit qu'il y a le facteur temps, on vous dit de rester patient dans ce lien, de ne pas vous énerver, on vous dit de rester patient, que vous avez le facteur chance avec vous, d'accord? On vous dit de travailler à votre équilibre émotionnel, et peut-être qu'on vous encourage à trouver un amour, un autre amour qui sera peut-être passager, voilà, pour arriver à créer une alliance. Pour arriver à créer une alliance, à savoir avec qui vous allez créer l'alliance, peut-être que c'est quelque chose que une question que vous allez vous poser plus tard. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, on vous dit que le contact sera rétabli, qu'il faut travailler à votre équilibre et que vous aurez la chance peut-être de rencontrer une autre personne. En tout cas, voilà les messages que j'avais envie de vous faire passer aujourd'hui, les amis, les belles âmes. Et je vous souhaite une très très belle fin de week-end, un très bon dimanche. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker si cette vidéo vous a plu, de partager la chaîne peut-être, de l'envoyer à une personne que ça peut aider. N'oubliez pas que je suis là pour vous aider, pour vous apporter des réponses, pour vous aider à retrouver votre guidance intérieure ou à la confirmer. Et donc n'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez, je reste à votre disposition. Et je vous dis à très très vite les amis. Ciao ciao!